Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Magic the Gathering, précisément avec du Secret Lair et pas n'importe quel Secret Lair. Techniquement, je l'ai reçu le jour même ou techniquement où je tourne, après à voir quand la vidéo sort, j'essaierai de la sortir au plus vite. Mais vous l'avez certainement vu dans le titre et également sur la miniature, parce que j'essaie toujours de prendre, vous savez, techniquement le titre qui est ici, lisible sur la miniature, mais bon, vu que les miniatures c'est tout petit, je me doute bien que c'est compliqué pour vous de les lire, mais on sait jamais, si j'ai réussi tant mieux. Mais du coup il s'agit de la Secret Lair X Arcane, donc la série LOL hein, techniquement. On m'a expliqué d'ailleurs qu'elle était pas totalement canon si j'ai bien compris, bon c'est un merdier hein, de toute façon, mais bon la série je vais pas vous mentir, j'ai pas tout regardé, il me manque un épisode je crois, littéralement. Mais c'est sympa, sincèrement, moi qui suis pas très fan de LoL en vrai, c'était plutôt sympa, je me suis dit bon allez je vais prendre les Secret Lair parce que bah de un elles sont jolies et de 2 allez, vu que c'est une collab je la prends quand même, donc écoutez hop, comme d'habitude la boîte que j'ai déjà un petit peu prédécoupée, comme d'habitude, alors ici contient cette carte en anglais, bon ça ne change pas de d'habitude, hop, et on est parti messieurs dames, tac, ouvrons la petite boîte, ne perdons pas plus de temps, hop, voilà. Bon, j'ai pas très bien réussi, mais écoutez, ça change pas d'habitude. Hop. Voilà. Hop, j'ai réussi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau cette fois-ci? Donc, oh, elle est... Et avec le logo Arcane, c'est très stylé. Hein. Regardez-moi ça. Secret Lair, Drop Series, Cross, Arcane, League of Legends. Elle est plutôt stylée la boîte. Hein. Bon, elle est simple, mais... Enfin, la boîte, vous savez, c'est le couvercle de la boîte, mais c'est toujours giga stylé. Hop, on va mettre ça là. Et du coup, bon, ça comme d'habitude, hein, je pense, j'ai pas trop besoin de vous le présenter. Hop, voilà. Et est-ce que d'habitude, ouais, il y a toujours une petite carte en plus à l'arrière. Hop, tac. Alors, oui, le petit machin, j'avais oublié qu'il y a le petit truc qui est glué ici. Voilà. Et écoutez, messieurs, dames, on va se faire le ziz, si j'arrive à l'ouvrir. Don't you worry, my friend, I have... j'ai tout prévu. Hop, voilà. Alors, tac, moi il y a un truc qui me déçoit, vous allez le voir avec les cartes de ce Secret Lair là. Mais bon, c'était convenu donc. Mais je trouve ça juste un peu dommage qu'ils aient pas joué le jeu jusqu'au bout. Hop, tac, voilà, ça on va le mettre en dessous. Et voici, hop. Mais du coup, on commence notre ouverture en soi avec la carte Pass to Exile. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous exilez une créature, son contrôleur va chercher une Basic Land à la place et le met sur le terrain engagé. Mais du coup, ce qui me déçoit un peu, c'est que vous allez le voir, je pense immédiatement avec l'autre carte, parfait. Hop, voilà donc Unstable Harmonix, qui est en réalité Rystix Tudai. Et vous voyez, ils ont fait cet effet-là en mode, bon, comme ça, vous savez quelle carte c'est. Il n'y a pas besoin de créer un nouvel effet ou autre, comme les... techniquement, les Secret Lair... comment elle s'appelle? Ah, Stranger Things, qui était vraiment techniquement de nouvelles cartes. À une exception près, je crois qu'il y avait une seule carte qui était... Bah, c'était le jeton. Mais du coup, pour Pass to Exile, ils l'ont pas fait, même s'il y a le texte de l'or en mode... comment ça s'appelle? Ah, au secours, en mode arcade. Mais bon, écoutez. Donc, Unstable Harmonix, ici, donc à chaque fois que votre adversaire caste un spell, si il ne paye pas un, vous piochez une carte. Très fort, en soi c'est une très bonne carte en bleu. Duresse, donc contrainte en français pour un noir. Sorcery, donc ciblé à un adversaire et il révèle sa main. Vous choisissez une non-créature, non-terrain parmi ces cartes et vous lui faites défausser. Enfin, c'est techniquement le joueur qui la défausse, mais du coup, c'est de la contrôle de main, c'est plutôt sympa. Round 2, qui est en réalité Seize the Day, donc pour 4, dont un rouge. Sorcery, donc vous pouvez untap la créature. Après la main phase, vous avez une après la main phase où vous vous trouvez, vous avez une phase de combat supplémentaire pour ce tour, en plus d'une main phase en plus. Et ça a le flashback pour 3, donc vous pouvez le rejouer pour son coup de flashback depuis le cimetière, c'est plutôt cool. Denting Blows, qui est en réalité Cross and Grip, donc pour 3. Un instant qui a le split second, donc de mémoire c'est fractions de seconde je crois, donc on ne peut pas répondre à Denting Blows. Vous détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé, donc c'est plutôt sympa, c'est peut-être la moins bonne techniquement des cartes qu'on ait vues jusqu'à maintenant. Counterflux qui est très bonne, mais pareil, là il n'y a pas de... Enfin c'est Counterflux, c'est pas comme du reste, hein, c'est un peu dommage, mais bon écoutez. Un instant du coup pour 3 dont 2 bleus, un rouge. Ce spell ne peut pas être contré, et vous contrez le spell ciblé que vous ne contrôlez pas. Et il a l'Overload pour 4, on rajoute techniquement
Au lieu de payer son coût normal, vous pouvez payer son coût d'Overload, donc qui est de 4, donc vous rajoutez un mana incoloré, enfin incoloré, oui bien sûr incolore. Et en fait, tout ce qui dit target, dans son effet au-dessus, donc counter target spell, devient each. Donc vous compterez tous les spells que vous ne contrôlez pas, donc c'est plutôt fort en réalité Counterflux, c'est très très fort. Le X-Core, du coup The X-Core, qui est en été une Sran Dynamo, donc pour 4, vous l'engagez, vous obtenez 3 de mana. C'est plutôt simple, clair, net et précis, c'est le Lotus Noir, mais du pauvre en soi, techniquement. Mais bon, c'est Lotus Noir malheureusement. Et enfin, la dernière carte qui était toute seule de son côté, c'est Gromp. Donc pour 1 qui est en réalité une Spore Frog. Bon bah du coup je vois quelle carte c'est. Donc vous pouvez sacrifier Spore Frog. Oh non, ils ont pas fait l'effort de dire Gromp. C'est un peu dommage après techniquement, ouais, vu que c'est Spore Frog. Ah, je comprends dans l'idée. Prévenez tous les dommages de combat qui devraient être infligés ce tour-ci. Et du coup c'est une 1-1. Donc en vrai Gromp, bon Spore Frog en vrai c'est cool, j'en avais pas. Donc c'est cool à récup pour le DH etc. Mais écoutez. Donc voilà, tout simplement. Donc bon les secrets là, hein, vous doutez, hein, ça ne dure jamais très 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 longtemps. Sauf bah, techniquement les vraies nouvelles cartes, là c'est vraiment que des reprints en soi. Donc c'est pas trop grave, mais en tout cas elles sont super belles, le X-Core est vraiment super beau. Le round 2 est sympa, la duresse, hein, enfin la contrainte est vraiment giga stylée. Harmonix pareil. Et Gromp me fait énormément rire, donc écoutez. Voilà, c'est tout pour le Secret Lair X Arcane, la série LOL. Je vous dis à la prochaine messieurs dames pour d'autres vidéos, que ce soit sur du Digimon, du Dragon Ball, du Magic the Gathering, du Yu-Gi-Oh! Ou peut-être d'autres choses, on verra bien. C'était Siwed. A plus tout le monde.